Roger envoie un coup de pied vers l'avant. Fait une belle passe à Lionel qui complète la balle Bayer. C'est parti. Superbe. Troisième victoire dans le groupe. Émotion jusqu'à l'ultime minute. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Tu peux aimer le rap ou danser le coupé décalé avec 2 ou 4 roues pour se déplacer. Tu peux porter en 3 pièces ou le panier traditionnel. Que tu sois manuel ou intellectuel, tu peux vivre en ville ou te détendre à la plage. Que tu sois du pays ou de passage. A été heureux de vous accompagner pour la fête de la musique 2015. Castelbière, One People, One Beer. Castelbière, un peuple, une bière. Seigneur, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Depuis l'Égypte, Dieu dit à Moïse d'utiliser l'hysope pour purifier les habitants de son peuple. L'hysope est aussi utilisé pour la protection de votre foyer, votre appartement et pour vous purifier en toutes circonstances. C'est aussi une plante thérapeutique. Et oui, plantez votre arbre à partir de 6200 francs CFA. Nos points de vente, Cathédrale Sainte-Marie, Séminaire Saint-Jean, Mbolo, Maxi Cadeau. Infoline 07 32 42 82. L'hysope à tout prix. Dans le sang du Christ. Voile sur les filles, barque sur le Nil. Libreville, 93 FM. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette principale édition de l'information sur la télévision du futur. Mais tout d'abord, ses principales articulations. En ouverture de ce TV+, ce soir, nous allons parler société au lendemain de l'incendie qui a donc dévasté cette habitation au quartier Montagne-Sainte, dans le 3e arrondissement de Libreville. De retour sur les lieux, nos reporters se sont donc intéressés aux précautions collectives que pourraient donc prendre les personnes vivant dans les quartiers sous-intégrés pour éviter pareils dégâts. Société toujours, le mouvement dynamique unitaire ne participera pas aux examens officiels cette fin d'année académique. C'est la décision collective qui a été prise cet après-midi à l'issue d'une assemblée générale. Le modérateur de cette rencontre nous en fera le point dans ce journal au micro de Bertine Bengon. Religion, célébration des 30 années d'existence de la paroisse Sacré-Cœur d'Ozangué ce matin où tous les paroissiens se sont retrouvés à la faveur d'une célébration eucharistique suivie d'un repas fraternel. Bertine Bengon reviendra de long en large sur ces festivités. Voilà pour le sommaire, le développement dans un tout petit instant. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Au lendemain justement de l'incendie qui a dévasté
7 maisons d'habitation au quartier Montagne-Sainte, situé dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Nos reporters Berceline Bengon et Bettines Makosso ont donc fait un retour sur les lieux et regardons. Les flammes ont pu être maîtrisées dans cette zone de Montagne Sainte, même si le bilan de l'incendie survenu la veille reste assez important. 7 maisons au total brûlées. De nombreuses familles se retrouvent sans abri. Sur les lieux du sinistre, certains enfants essayent de récupérer ce qui peut leur être utile dans les décombres. Les familles victimes, encore, pour la plupart, sous le choc, refusent de se prêter aux interrogations. Certains ont dû, pour éviter de passer la nuit à la Belle Étoile, s'entasser chez les voisins, à défaut d'un parent disponible à les accueillir. Et en ce qui concerne les raisons de cet incendie, les langues qui se délient font place aux spéculations. Entre une marmite oubliée sur le feu et un court-circuit occasionné par des branchements anarchiques. Ici, rien n'est encore véritablement établi. Et pour les évacuer, le bailleur et l'un de ses locataires, tombés dans les pommes à la vue de ce drame, ils se portent mieux et devront tous deux, à présent, affronter la réalité. Prenons donc comme prétexte cet incendie. Comment amener ses voisins à être plus consciencieux et regardons sur les mesures de sécurité à respecter pour éviter les incendies comme ce fut le cas il y a plus de 24 heures au quartier Montagne-Sainte. Reportage sur les images de Bettines Makosso. L'incendie du 3 juillet dernier au quartier Montagne-Sainte a suscité moult interrogations au sein de la communauté des concitoyens vivant dans les quartiers sous-intégrés où la promiscuité peut être source de malheur. De ce fait, les habitants s'organisent-ils pour échanger sur les précautions à prendre, chacun dans sa maison. Quand les maisons sont collées, vous devrez faire très attention. Parce que, bon, surtout avec le courant qu'on voit qui sont en haut, là, c'est vraiment un peu quelque chose qui n'est pas bien. On doit quand même parler aux populations du quartier pour éviter trop de laisser les gaz ou surtout les jeunes qui volent le courant. Parce que le gouvernement ne sait pas que les gens sont en train de voler le courant dans le quartier. Parce que ce qui s'est passé là, c'était le vol de courant. On a volé le courant, ça fait maintenant 2 jours qu'on avait coupé le courant. Là, on a volé le courant. Ça a fait quand même le coup de visible. Ça s'est passé. Mais le gouvernement ne savait pas. À défaut d'un véritable plan d'urbanisation avec adressage des villes et quartiers, seule la conscience de chacun et de tous peut protéger le voisinage, même si l'on ne prévient pas forcément des accidents. Quittons le 3e arrondissement de la commune de Libreville pour le 5e, où le tronçon routier partant d'Averda pour la décharge de Mindoubé refait peau neuve après les multiples plaintes des usagers et de la population environnante. Aujourd'hui, c'est la satisfaction, même si beaucoup reste à faire. Reportage. C'est presque la fin du calvaire pour les habitants de Mindoubé 1. Le tronçon routier aboutissant à la grande décharge, bénéficiant des travaux de réhabilitation depuis près de 3 semaines. Pour les usagers et les habitants environnants, c'est déjà la satisfaction. C'est un grand soulagement d'ailleurs, puisque la route était mauvaise même. Ce n'était pas praticable même. Alors comme on a refait là, c'est bon pour tout l'environ. Avant, c'était le gravier qui était d'abord là. Et je ne sais pas quelle société qui a pris la charge de mettre le béton des propriétaires ici. Et vraiment, ça nous ravit, nous, les conducteurs de ces secteurs. Je pense qu'ils vont quand même passer assez des années sans avoir des problèmes, je ne sais pas, peut-être des amortisseurs et ainsi de suite. Toutefois, beaucoup reste à faire selon la population qui compte sur la rigueur de l'entreprise adjudicataire. Et si on passait aussi une couche de goudron, ce serait bon aussi. Pour l'heure, la circulation routière ici ne souffre d'aucune entrave, malgré les poids lourds dont la vitesse pourrait porter préjudice
à plus d'un. Société toujours, restons-y pour parler de cette assemblée générale du mouvement dynamique unitaire. En effet, après les 72 heures de préavis de grève, l'heure a été au bilan ce matin où justement les membres de ce collectif se sont donc réunis au rond-point de la démocratie. Ils ont donc tous décidé de ne pas participer aux examens de fin d'année. Écoutons à ce propos le modérateur du jour. Il est au micro de Bertline Bengon et Bettinès Makosso. C'est une assemblée générale bilan de 72 heures de grève d'avertissement qui pour nous a été un succès malgré les intimidations. Et il a fallu également expliquer aux camarades sur le nouveau système de rémunération, puisque actuellement c'est le gouvernement qui communique là-dessus, pour dire que nous ne sommes toujours pas en possession des supports. Vous savez, l'administration écrite, lorsque on nous amène dans des conférences, dans des séminaires, et sans support, pour nous, nous considérons que le système n'est pas prêt et que le 25 juillet, on peut s'attendre à tout. Lorsque nous aurons des supports, en tant que partenaire, une grille, des bulletins blancs et ainsi de suite, alors nous serons fixés. Toutefois, nous allons faire le Saint Thomas, c'est-à-dire attendre le 25, et pendant ce temps, nous allons communiquer davantage pour sensibiliser les travailleurs sur ce qui les attendrait, puisque finalement personne ne sait ce qui nous attend, même eux qui présentent ces éléments-là, je suis sûr qu'ils ne savent pas. S'agissant du deuxième point, sur la situation de nos camarades qui ont eu les salaires suspendus, d'autres des bons de caisse retenus, l'Assemblée générale a décidé à l'unanimité de boycotter les examens si d'aventure ces différentes situations ne sont pas régularisées. Donc nous ferons tout, parce que malgré notre apaisement, malgré la suspension du mouvement de grève, je pense que le gouvernement, peut-être qu'on se trompe, mais le gouvernement s'est mis dans une situation de boycott de la dynamique, du boycott des travailleurs, parce que derrière la dynamique, c'est des milliers de travailleurs, et que nous n'accepterons pas que des gens soient pris au hasard, comme ça, pour les frapper, pour les supprimer des salaires, au mépris des textes en vigueur. C'est la raison pour laquelle le boycott des examens. Et je dis bien, nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour boycotter les examens si le gouvernement ne régularise pas la situation de nos camarades injustement sacrifiés. Voilà, nous écoutions à l'instant Jean-Rémy Yama. Il était donc le porte-parole du mouvement dynamique unitaire où, à l'issue de l'Assemblée générale qui s'est tenue ce matin, ils ont tous décidé, et c'était donc à l'unanimité, de ne pas ou alors de boycotter les examens officiels si leurs camarades continuent d'être sacrifiés. Parlons de toute autre chose à présent, le marché des mèches de plus en plus florissant. En cette période de fraîcheur, les femmes parlent de leur coiffure aux mèches souvent assez longues. Regardons. Jamais sans mes rallonges de cheveux en cette saison sèche, peuvent s'écrier toutes les femmes. À travers la capitale, elles arborent des coiffures diverses et variées et dans les différents centres commerciaux, l'affaire est plutôt florissante, bien que les commerçants exerçant dans le domaine ne se soient pas prononcés sur la question. Les femmes, elles, donnent les raisons de leur amour soudain pour ces mèches souvent longues. La fraîcheur, la saison, donc il fait trop froid, il faut te couvrir la tête. Donc du coup, il faut faire un peu à la fanfole. La saison sèche, la fraîcheur. Il y a les tissages, il y a les longues mèches. Donc c'est la période, hein. On oublie les courts tissages. Ça nous empêche la fraîcheur de rentrer. Quelques rares, par contre, parlent d'un style en toute saison. J'ai l'habitude de me tresser avec les longues tresses. Donc ce n'est pas passer à la fraîcheur ou bien parce qu'il y a le soleil. J'ai l'habitude de me tresser comme ça.
Ce sont plutôt les vendeurs de mèches qui se frottent les mains. Comment s'organisent les vendeurs ambulants de manuels scolaires en période de vacances? Procèdent-ils à une reconversion? Tentative de réponse dans ce reportage sur les images de Bettines Makosso. Quel avenir pour les vendeurs ambulants de manuels scolaires en cette période de quasi-inactivité des écoles? La question mérite d'être posée compte tenu des difficultés auxquelles ces opérateurs économiques pourraient faire face. Ces derniers disent effectuer une activité plutôt variée. Comme vous constatez ici, vous voyez les livres versés par terre. Nous faisons ce qu'on appelle l'informel. Faisons dans l'informel. Dans l'informel, on vend un peu de tout ce qui concerne la papeterie. Ça veut dire que les livres ne sont pas toujours ceux qui sont au programme. Les livres scolaires, nous vendons les livres au programme. Les livres qui ne sont plus au programme, donc les lecteurs, ceux qui fouillent dans le lavoir, parce que même les ministres ont besoin de la lecture. Même le président de la République ne va pas dire que comme il est président de la République, il ne lit plus. Donc ici chez nous, on trouve presque de tout. Il y a des parents qui sont dans les établissements pour récupérer les bulletins, il faut remplacer les livres, il faut faire les échanges des livres. Et il y a aussi les livres parfois hors programme que les parents ont besoin pour cultiver les enfants pendant les vacances. La baisse d'activité ici, bien que masquée, n'est pas à cacher. De ce fait, une reconversion est-elle envisageable? Non, pourquoi pas, on ne change pas les activités, nous restons dans la même position, quoi. S'il faille qu'on vous dise qu'on va changer encore à faire autre chose, pour l'instant, c'est pas aussi facile parce que, vous savez, la rentrée, c'est dans bientôt. Nous sommes maintenant en train de préparer la rentrée prochaine pour pouvoir aider les enfants à aller à l'école. Donc nous allons continuer à colmater les brèches, 500 000 francs pour survivre en attendant que le moment venu, on peut vraiment arriver à nos besoins. Une bien belle manière pour ces opérateurs économiques de montrer leur attachement à leur métier. Parlons d'un autre produit qui commence à prendre le cœur des Librevillois à présent, le plastique, plus que jamais présent sur les marchés et espaces commerciaux de la place. Les consommateurs, dans cet élément qui va suivre, parlent des raisons de leur attachement, mais aussi et surtout des manquements. Reportage. Le plastique sort de l'ombre avec la multitude d'objets issus de cette matière exposés dans les marchés et qui, de plus en plus, prennent le cœur des consommateurs. Les raisons de cet amour ne sont pas des moindres. Les objets plastiques sont nombreux, mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment très fiable, mais c'est peut-être moins cher, s'il faut dire. Par rapport à plus fiable, c'est l'aluminium. Voilà. Les plastiques attirent aussi peut-être au niveau de l'esthétique, parce que ça change à chaque fois, alors que l'aluminium, c'est un modèle unique. Le plastique, c'est vraiment cher. On trouve que les produits en plastique sont plus durables que ceux qui sont en cassable. Comme toute œuvre humaine, les utilisateurs trouvent quelques ratés à ces produits. C'est seulement au niveau des formes parce que ça change, les formes changent. Par contre, l'aluminium, c'est la forme unique. Et là, c'est peut-être au niveau de l'esthétique, au niveau des formes, c'est tout. Mais sinon, c'est pas durable. Il y en a qui se cassent facilement. Les produits en plastique, comme les assiettes, ne sont pas bons parce que ça garde l'huile. Les huiles lorsqu'on lave. La gêne d'acheter et d'utiliser les objets à base de plastique est désormais dans les archives. Parlons religion pour la suite de ce TV+, ce soir. 30 ans d'existence, ça se fête pour la paroisse Sacré-Cœur d'Ozangué. Aujourd'hui, les paroissiens se sont donc retrouvés à la faveur d'une célébration eucharistique suivie d'un repas fraternel. Nos reporters Bertline Bungon et Bettines Makosso nous en font le compte rendu. Le jubilé pour les 30 ans d'existence de la paroisse Sacré-Cœur d'Ozangué a démarré en début de semaine autour de plusieurs activités, à savoir des consultations médicales, concerts, kermesses, pour ne parler que de cela. Aujourd'hui, autour d'une célébration eucharistique, les fidèles, vêtus pour la plupart de rouge, ont tenu à remercier le Très-Haut, sans qui tout cela n'aurait été possible. La paroisse est créée ici, du moins on a installé ici à
avec Monseigneur Anguilé. Et aujourd'hui, ça fait 30 ans, donc on célèbre tout ceci. C'est pourquoi on a invité tout ce monde que vous voyez. Un parcours parsemé d'embûches, mais aussi de joie. En 30 ans, un bilan s'impose, bien évidemment. D'abord, pour l'anniversaire, c'est un problème de mémoire. C'est pour revoir tout ce qui s'est passé en 30 ans, les gens qui ont participé, en guise des apôtres, en quelque sorte, parce qu'ils ont, avec leurs maigres moyens, ils ont pu faire la paroisse que vous avez devant vous, vous voyez, très grand, et ils ont réuni leurs maigres moyens aussi pour rassembler tout ce monde. Tout à l'heure, on va passer à table, vous allez voir, parce que le programme d'aujourd'hui, c'est cette messe d'action de grâce qui sera suivie par un repas fraternel. Donc, je crois que si on part d'objectifs, on n'est pas loin du but. C'est entre les mains de Dieu que ces fidèles de la paroisse Sacré-Cœur d'Ozongué ont remis les prochaines années à venir, qu'ils espèrent être encore porteuses de bienfaits, axés principalement sur le partage et l'amour. Les jeunes, justement, de la paroisse Sacré-Cœur d'Ozongué ont mis, justement, cet instant à profit pour parler et préparer de leur mouvement ou activité à venir. Bertine Bengon, Bettines Makosso. En ce jour où la paroisse Sacré-Cœur d'Ozongué célèbre ses 30 ans d'existence, les jeunes qui occupent une place active au sein de celle-ci n'ont pas été mis en reste, au contraire. Alors vous savez bien que la jeunesse constitue ce qu'on appelle la force d'abord physique et après la force morale et aussi spirituelle d'une communauté paroissiale. Donc les jeunes effectivement ont participé à toutes les manifestations, toute l'organisation depuis le début de l'année pastorale jusqu'à ce jour où nous célébrons la messe d'action de grâce pour les trentenaires de notre paroisse du Sacré-Cœur. Bien que l'année pastorale soit quasiment terminée, il n'en demeure pas moins que les différentes activités qui participent à la vie de l'Église continueront de se faire. Et les activités vont continuer au niveau de la paroisse, puisque jusqu'à la rentrée pastorale prochaine, nous aurons d'autres activités. Là, après cette messe, nous allons lancer les jeux des vacances pour les enfants, toujours dans le cadre du trentenaire de la paroisse. Et là aussi, c'est la jeunesse aussi qui organise toutes ces activités-là. Alors, le grand rendez-vous, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, ça sera le temps de détente pour la jeunesse, mais en même temps, après cette messe, nous aurons des temps de recollection, des temps de retraite spirituelle. Beaucoup de groupes et mouvements de la paroisse déjà ont programmé dès le week-end prochain des sorties, c'est-à-dire des retraites spirituelles pour se retrouver, prier ensemble. Donc, c'est déjà un grand rendez-vous aussi. Et après cela, nous avons le temps de détente avec les enfants de la paroisse, c'est-à-dire les plus jeunes, les bébés. On se retrouve pendant un mois tous les week-ends pour vivre ensemble en communauté et peut-être nous visons à organiser les cours de vacances aussi au niveau de la paroisse, tout ça dans le cadre du trentenaire afin d'attirer la jeunesse bien sûr de notre zone géographique à pouvoir participer aux activités de la paroisse et à pouvoir aussi communier avec nous dans cet ensemble que nous constituons au niveau de la zone de Zongué. Notons toutefois que cette réorganisation à la paroisse Sacré-Cœur d'Ozongué est quasiment la même dans toutes les autres paroisses catholiques du Gabon. Avant la boucle de ce TV+, ce soir, cap sur notre traditionnelle page éphéméride. Tout d'abord, la pensée de l'esprit, c'est l'imagination qui perd les batailles. Cette citation est signée Joseph de Maistre. Et le proverbe du jour, charité bien ordonnée commence par soi-même. Demain, nous serons dimanche 5 juillet 2015. Nous serons le 186e jour de l'année. Il en restera 179 avant le 1er janvier 2016. Et nous serons toujours de plein pied dans la 27e semaine. Et puis demain, toutes les personnes qui se prénomment Antoine méritent votre plus beau sourire. Pourquoi pas un bouquet de fleurs. Et ce communiqué de la Direction Générale de TV+, cela fait 2114 jours que le ministère de la Communication séquestre le matériel de TV+, depuis le 30 août 2009 à 17h, date de la dernière élection présidentielle. Les équipements audiovisuels satellitaires et d'émissions UHF Libreville de TV+, installés à la Cité de la Démocratie et qui permettaient une télédiffusion nationale et internationale, sont séquestrés par le ministère de la Communication.
TV+, réclame ses équipements audiovisuels au nom de la liberté de la presse en République gabonaise. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ce communiqué de la Direction générale de TV+, que nous mettons la clé sous le paillasson à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. C'est le penalty. Fabien va tirer, les yeux sur le ballon, pression énorme sur le tireur. Et sur, faut choisir un côté, il faut bien le faire. C'est but! But de Fabien, le champion de 7 équipes. Et c'est la victoire dans la finale de la Coupe. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Tu peux aimer le rap ou danser les coupés décalés avec 2 ou 4 roues pour se déplacer. Tu peux porter un 3 pièces ou le panier traditionnel, que tu sois manuel ou intellectuel. Tu peux vivre en ville ou te détendre à la plage, que tu sois du pays ou de passage. Castelbia a été heureux de vous accompagner pour la fête de la musique 2015. Castelbia, One People, One Beer. Castelbia, un peuple, une bière. Seigneur, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Depuis l'Égypte, Dieu dit à Moïse d'utiliser l'hysope pour purifier les habitants de son peuple. L'hysope est aussi utilisé pour la protection de votre foyer, votre appartement et pour vous purifier en toutes circonstances. C'est aussi une plante thérapeutique. Et oui, plantez votre arbre à partir de 6200 francs CFA. Nos points de vente, Cathédrale Sainte-Marie, Séminaire Saint-Jean, Mbolo, Maxi Cadeau. Infoline 07 32 42 82. L'hysope à tout prix dans le sang du Christ. Libreville, 93 FM.